Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez été gâtés pour Noël. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de janvier 2026. Et je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu désires laisser un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Voilà, donc on va faire ces horoscopes signe par signe comme d'habitude. La première partie c'est toujours la même, je coupe et je fais chaque vidéo après. N'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ça nous parle pas, c'est que ça nous est pas destiné. Prends ce qui te résonne, le reste tu laisses de côté si ça te résonne pas. Et puis t'attends de voir ce qui se passe aussi au mois de janvier. Et pourquoi pas faire un retour après. Voilà. Donc ces horoscopes sont publiés sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur mon compte TikTok. Normalement elles sont diffusées aussi sur Insta via Facebook. Il faut que je vérifie ça. Voilà, donc... merci à toi de me suivre et on va voir ce qu'on nous donne pour toi. Amis Scorpions, et on clôture ces horoscopes de janvier 2026 avec toi. Pour les Scorpions, pour le mois de janvier 2026, s'il te plaît. Allez, qu'est-ce que tu me donnes encore, s'il te plaît? Allez, ok. Pour les Scorpions, janvier 2026. Voilà, encore une autre, s'il te plaît. Hop là. Celle-ci qui est tombée avant. Encore une autre. Ouais. Allez, on va prendre l'oracle Béline. On va compléter aussi les cartes. Oula, trop de cartes là. Ok, celle-là. Après. Pour les Scorpions, s'il te plaît. Janvier 2026. Pour les Scorpions, s'il te plaît. Oui, je prends le temps, je prends le temps. Allez, janvier 2026. Ok, 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah ben, allez, une carte supplémentaire pour vous. Alors, pour le professionnel. Pour le professionnel, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas en activité pro, peut-être un message personnel, quelque chose à travailler sur vous ou une problématique. Hein, vous verrez ce qui passe. Ok, celle-là, après. Pour les Scorpions, celle-là, après. Scorpion. Scorpion, s'il te plaît, pour janvier 2026. Ah, tu veux plus? Ok. Encore. Hop là. Ok, encore une autre. Hop. Encore une, s'il te plaît, avec le belly. Hop là. Et il y en a 3, puisqu'il y en a 2 qui sont tombés. Pour le sentimental avec le Béline Angèle, pour les Scorpions, pour janvier 2026. Janvier 2026. Ok, il y en a une qui est tombée tout seul. Janvier 2026 pour les Scorpions. Et celle-là. Et maintenant, on va faire la lecture de vos cartes.
et on va voir ce qui se passe. On va monter un peu le tout, que vous voyez. Voilà. Alors, on y va, c'est parti pour toi, Scorpion. Oh, un contrat, un accord, une signature va être là. Alors, cette signature, ça peut concerner un contrat de travail, comme un achat, on concrétise une affaire, ou alors, pour les couples, on peut publier des bans et s'engager avec la personne officiellement. Alors, un bon contrat. Alors, pour d'autres, c'est, regardez, un divorce qui est signé. Vous n'allez pas tous être concernés. Si c'est le cas, il y a une séparation, c'est officiel, il y a un divorce qui est là. Maintenant, ça menace de séparation pour certains. On continue. Hein. Cette carte, le miroir magique, amoindrit ce que je te dis. Peut-être tu vas trouver un accord avec lui ou avec elle pour éviter cette séparation. Le miroir magique, c'est une carte de protection dans ce jeu. Donc ça amoindrit toute la négativité que je peux te dire. Ok? Et je te le souhaite. Des crises de jalousie peut-être entre vous qui fait que vous menacez peut-être cette séparation. Il faudrait trouver un accord entre vous pour régler ces problématiques avec ces crises de jalousie. Ou alors, autour de vous, on vous jalouse. Écoutez, quoi qu'il en soit, il y a des opportunités, un cadeau, une belle surprise qui peut venir à vous. Donc peut-être que vous allez trouver un accord avec lui ou avec elle si vous avez un problème de couple. Maintenant, si vous vous séparez, qu'il y a une procédure en cours, avec la carte du cadeau, c'est favorable pour vous. On continue hein, pour voir si ce qu'on nous donne. Alors, on a la carte de la ruine. C'est comme si vous alliez repartir à zéro pour certains. Cette opportunité, c'est de repartir à zéro. Peut-être qu'il vous a fallu vous casser la figure, comme on dit, pour vous reconstruire aussi. Hein? Peut-être que vous avez besoin de cette reconstruction. La carte 50 de la ruine nous donne aussi une situation de dégradation, de dépérissement, qui se dégrade, quoi. Une situation qui se dégrade. Peut-être avec cette personne, vous avez fait un mauvais départ et vous n'avez pas pu évoluer sentimentalement puisqu'il y a la séparation. Alors cette séparation, ça peut être vraiment de la relation amoureuse, mais ça peut être dans un travail. Vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné. Chaos, on s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas. Et on va se reconstruire, hein, de toute façon. C'est pas parce que vous avez perdu que vous ne pouvez pas vous reconstruire. Au contraire, vous allez vous redresser. Vous allez peut-être grandir de ce qui s'est passé. Peut-être avez-vous appris de vos erreurs pour ne plus reproduire la même chose. Il y a eu un échec, certes, mais vous pouvez vous redresser. Vous voyez, perdu, peut-être vous avez vraiment perdu cette relation. Ok, vous avez subi un échec, une perte, un vol pour certains. Attention de ne pas perdre des objets au mois de janvier. La perte d'estime en soi, ne plus croire en soi. Vous pourriez perdre une relation ou... Attention de ne pas subir une escroquerie ou quelque chose. Hein. Ne vous faites pas manipuler en tous les cas. Attention. On a la carte du trafic, la carte 23. Le caducée, le trafic, c'est tout ce qui touche au commerce. Alors certains, c'est un commerce qui n'a pas fonctionné, admettons. C'est une possibilité. Le caducée, c'est le commerce, pour certains, qui a pu être chaotique, ça n'a rien donné. Le commerce a pu s'écrouler. Il vous faut vous reconstruire par rapport à ce que vous avez perdu. Hein. C'est un échec pour vous. Le caducée aussi, on peut parler aussi de notaire, d'une procédure notariale où
une procédure avec un avocat. Donc il y a pu avoir un procès, une procédure là aussi. N'oubliez pas que cette carte, elle amoindrit la négativité que je peux vous dire. Peut-être que la sentence sera moindre ou ce qui se passe, c'est vraiment appauvri par rapport à ce que je vous dis. Puisqu'il y a la carte de la protection. Ok. La dernière carte. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce caducée? On a un événement stérile. Pour certains, c'est pas évolutif. Hein. Pourtant, on a la carte du cadeau. Peut-être que là, c'est vraiment, ça touche le sentimental. Et vous aurez des opportunités de vous remettre avec cette personne, d'arranger les choses, de trouver des accords avec ce contrat. Mais il y a une situation qui s'est dégradée, où ça a été un échec, vous avez pu subir une perte, un vol. Il y a une procédure de justice en cours, mais là, elle est stérile. Vraiment, avec la stérilité derrière, cette procédure, c'est néant. C'est pas favorable en votre faveur. N'oubliez pas qu'il y avait cette carte-là qui peut amoindrir ce que je vous dis. Vous voyez ce qui s'est passé de votre côté. Il y a peut-être quelque chose de stérile de votre côté. Quelque chose qui n'évoluerait pas par rapport à une procédure ou par rapport à une succession. Ça peut être un notaire. Donc, voyez ce qui se passe autour de vous. Le caducée, c'est un homme de droit. Donc, voyez où est cette stérilité de votre côté. Si vous n'avez pas d'événement stérile, si vous n'avez pas subi cette dégradation ou cet échec, ne tenez pas compte de ce que je vous dis. Hein. Maintenant, voyez ce qui se passe au mois de janvier et vous verrez bien. Allez, encore une carte. Il y a du retard. Il y a du retard par rapport à une situation. Peut-être que les choses n'évoluent pas. Ne chemine pas, ne grandit pas. Alors, si vous détenez un commerce, c'est un petit peu compliqué au niveau de votre commerce. Vous espérez un changement, mais il y a du retard. Parce que ça, c'est la roue du changement aussi à la base. Mais vous êtes dans une impasse là. Et cette impasse ne vous permet pas, au mois de janvier, d'évoluer. Mais c'est pas parce que vous évoluez pas en janvier que ça ne peut pas être évolutif après. D'accord? Il y a vraiment une problématique d'héritage pour certains, ou quelque chose qui est lié à votre famille. Ça peut être la ruine par rapport à un membre de votre famille que vous avez perdu. Il y a un problème d'héritage, vous voyez, pour certains. Il faut voir où vous vous situez, bien sûr. L'héritage, c'est le lien de famille. La problématique que vous pourrez rencontrer par rapport à cette stérilité et par rapport à ces retards que je vous ai annoncés. Voilà. Donc, on fait preuve de discernement, bien sûr. Hein. C'est l'héritage, c'est l'hérédité de notre famille, des ancêtres, un lien avec la famille, vos liens de sang. D'accord? Et c'est peut-être quelque chose du passé qui peut revenir vers vous. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a encore? Situation de stress, de perte, possible aussi, professionnelle. Ok. Un ami proche de vous, un homme, quelqu'un qui peut vous soutenir par rapport à ces angoisses que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez avoir une perte financière aussi dans votre travail au mois de janvier. Des ragots, des commérages. Ok. Maintenant, si vous avez besoin de communiquer dans votre travail, il faut avoir ces pourparlers. Vous avez besoin de dire des choses, il faut les dire. Il faut évacuer tout ce que vous gardez en vous. Et on a vraiment le labeur et le travail. Il peut y avoir une décision tranchante et irréversible dans votre travail. Maintenant, il peut y avoir une perte de travail vraiment. Les choses sont rompues. À vous de voir.
Vous n'êtes pas tous concernés, attention. Mais la faux peut nous donner une rapidité d'événement au niveau de votre travail. Une décision, quelque chose de brutal qui arrive. Il y a un changement dans l'air, peut-être un changement imprévu. Du coup, ça vous fait stresser. Ok. On peut parcourir une longue distance ou voyager pour son travail. Il y a un changement, un déplacement prévu, professionnel pour certains. Allez, la carte d'à côté, la sagesse. Utilisez votre sagesse au niveau de votre professionnel. Ok ? Allez-y, mollo et avec prudence. Attention. Attention à ce que vous dites, si c'est vous qui faites ces commérages. Attention, on y va. Faites attention à ce que vous faites quand même. Hein. Il y a l'argent. Ok. Il y a la possibilité de rentrer d'argent où vous allez avoir une richesse professionnelle par rapport à ce changement. Il y a peut-être quelque chose qui va prendre fin niveau professionnel, mais peut-être ce changement, il vous sera favorable. On va voir la dernière carte, bien sûr, qui va avec. L'intelligence. L'intelligence. L'argent et l'intelligence. Donc c'est pas mal. Ça veut dire que vous êtes une personne qui détenait un savoir et que par rapport à ce savoir, vous allez muter, changer, évoluer professionnellement et avoir cet argent. Il est possible pour certains, on quitte, enfin il y a comment vous dire, il y a peut-être une décision professionnelle qui mettrait fin à une situation professionnelle, mais vous mutez sur un changement où il y a peut-être une évolution, une adaptation dans votre entreprise ou votre patron, mais de façon favorable. Si vous n'avez pas subi cette perte, c'était une situation qui vous angoissait parce que peut-être ce qui arrivait à vous, cette sentence, vous faisait peur et vous avez peur de perdre le travail et de ne pas évoluer. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un changement, une évolution. On vous dit d'y aller quand même avec prudence, mais il y a quand même cette abondance matérielle, ça peut être simplement le nouveau travail, ou pécunier. Et c'est quelqu'un qui détient un savoir, d'accord ? Quelqu'un qui est instruit. Vous avez cette place parce que vous le méritez. Vous êtes quelqu'un d'intellectuel dans votre travail. Vous avez des facultés en vous qui vous permettent d'évoluer, d'aller vers cette abondance, cette richesse. Allez, je vais en compléter une seule, s'il te plaît. S'il te plaît, une carte. Alors, j'attends que tu ne la fasses tomber, s'il te plaît. Hop, merci. Attention, parce que la méchanceté peut nous donner quelqu'un à côté de vous par rapport à ces commérages. Alors, la carte de la méchanceté. Il y a quelqu'un qui voudrait fausser les choses. C'est la jalousie comme le haut. C'est la carte de la jalousie. C'est peut-être tout simplement avec la carte de la méchanceté et peut-être autour de vous, au travail, on vous jalouse. Ok ? C'est vraiment quelqu'un qui vous envie parce que vous avez obtenu tout ça. Mais si vous avez obtenu tout ça, c'est votre intelligence, c'est votre savoir, c'est tout ce que vous détenez qui vous a permis d'évoluer vers ce changement. Donc on n'a pas à vous juger. Peut-être ces commérages sont là, exprès, pour vous dire nanana, tu mérites pas, c'est pas normal, elle a eu ce poste ou il a eu ce poste. Eh ben oui, si vous le méritez, tout simplement, on n'a pas à vous juger. Donc la jalousie, cette fameuse jalousie maladie, comme on dit, c'est vraiment quelqu'un qui vous envie. Ou une personne tout simplement qui est méchante dans votre travail, qui commet ses ragots, ses commérages. Alors peut-être qu'avec cette personne, il y aura des pourparlers et vous allez statuer, dire ce que vous pensez à cette personne.
Je vous invite à le faire aussi, de vous libérer de ce que vous retenez en vous, pour pas que ça vous rende malade et pas que ça vous stresse. C'est tout. Et je vous souhaite ce cheminement et cette évolution professionnelle aussi. Maintenant, on va se pencher du côté love. Un changement encore pour le love. Il y a beaucoup de changements en vous qui arrivent. Bon, là-bas, il y a un petit peu de blocage en haut, mais les choses vont muter, vous inquiétez pas. Là, il y a du changement. La chenille qui devient papillon. Donc, il y a une mutation sentimentale. Les choses peuvent muter, c'est-à-dire évoluer. On va voir la carte d'à côté surtout. Alors, on tourne la page à une relation. Donc ce changement qui arrive, c'est que si vous avez des pensées sur une ancienne relation, on vous dit que les choses vont muter et qu'il faut arrêter, tourner la page, évoluer dans une autre relation. Tourner la page, c'est qu'il y a une guérison en vous et qu'il faut guérir d'une relation passée. Il y a un changement qui doit s'effectuer par rapport à votre passé sentimental. On va voir la troisième carte. Alors oui, vous vous sentez peut-être seul, triste, mais l'ancienne relation, on vous dit bien qu'il faut tourner la page de cette relation pour vous construire ailleurs. C'est vrai, peut-être vous êtes seul, vous vous sentez triste, ok. Mais vous devez muter pour autre chose, pour votre mieux. On va compléter d'autres cartes. Célibataire ou marié, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, il y a un changement qui peut s'opérer, qui doit s'opérer par rapport à des couples qui se sentent seuls et tristes. Ça veut dire que dans votre couple, il y a peut-être une routine qui s'est installée et on ne fait plus trop de choses ensemble. Et il faut vraiment arranger cette problématique. Essayer de refaire des choses en commun. Ne pas être isolé, ne pas rester enfermé chez vous et lui dehors, ou à l'inverse. Faire des choses en commun, partager des bons moments ensemble. Couple ou célibataire, s'il te plaît. Hop, couple ou célibataire. Scorpion, janvier. Il y a des blocages. Soyez patient. Si cet amour n'est pas au rendez-vous, c'est que vous n'avez pas encore tourné la page à cette ancienne relation. Il faut tourner la page avant d'aller sur une relation pour avoir ce changement. Maintenant, en couple, est-ce que vous rencontrez des blocages par rapport à cette tristesse? Il y a des tensions et des disputes, peut-être en couple, qui se créent. Pourtant, il y a une forte attirance entre vous, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit de vous faire confiance et de faire confiance à la personne. Peut-être que cette confiance, c'est que vous pouvez travailler tous les deux sur la problématique que vous pouvez rencontrer en couple. Pour les célibataires, soyez patients, ça arrivera. Ok? Il y aura une forte attirance avec la personne qui va arriver, mais il faudra vous faire confiance. Si vous ne faites pas confiance ou vous ne faites pas confiance à la relation qui arrive, ça me paraît un petit peu compliqué. D'accord? Si ça prend de la lenteur, pour certains, c'est qu'on n'a pas oublié l'ancienne relation, on n'a pas travaillé sur la problématique. C'est pour ça que l'univers ne vous met pas en place et que vous n'êtes pas prêt à aller sur une relation. Mais sachez que la relation que vous aurez, il y aura une forte alchimie entre vous. Il y a des désirs refoulés. Il y a des désirs sexuels. On est en manque de quelqu'un. On a un vide à combler, mais ça prend du temps. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, il y a des désirs profonds de créer une relation, ok. Mais n'oubliez pas que pour certains, on doit travailler sur la guérison de ce qu'on a vécu sentimentalement, qui a pu être compliqué, pour pouvoir accéder à cette nouvelle relation. Maintenant, si tout va bien dans votre couple, tant mieux. Il y a un changement, il y a une belle chimie entre vous, il y a une belle attirance. Vous pouvez rencontrer des tensions et des disputes, mais rien de grave. Voilà.
Faites-vous confiance, vous pouvez cheminer encore ensemble, grandir. D'accord? Même s'il y a un problème, vous pouvez encore grandir ensemble. Ok? Voilà ce que j'ai pour vous. Peut-être qu'il est bon, peut-être de vous dépayser ensemble, de faire des choses ensemble. Pour vous ressouder un petit peu, pour plus être un petit peu distant. Et plus se sentir seul aussi. Voilà pour toi, ami Scorpion. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Bon mois de janvier. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.